Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast avec quelques petits conseils de sorcière, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, et puis la préparation d'une potion magique matinale pour retrouver votre confiance en vous, l'amour de vous, qui pourra vous permettre de pratiquer une belle magie pour enchanter ceux que vous aimez et tous ceux qui en auront besoin. On commence déjà par les petits conseils de magie. Alors, bon, il n'y en a pas énormément, mais sachez que vous pouvez toujours retrouver sur mon site, à la section grimoire ou sur mon blog, plein d'autres conseils, des petits conseils de magie pour vous aider au quotidien. Alors, une des bonnes pierres, des pierres que je trouve vraiment super au niveau méditation, c'est le saphir et la sodalite. Donc, si vous en avez, ne vous privez pas pour méditer avec. L'encens à l'eucalyptus vous apportera la clarté et la guérison. Le fer, le métal, le fer correspond à Mars et au feu. Utilisez-le lorsque vous désirez l'emporter dans un conflit. Veillez simplement à ce que vous soyez dans votre bon droit et que vous ne cherchez pas à spolier qui que ce soit. Le sureau, j'adore le sureau, c'est un bois terriblement magique qui est associé aux sorcières, mais qui est populaire aussi pour fabriquer des baguettes magiques. C'est un bois extraordinaire. Veillez simplement à le respecter et ne jamais casser une branche ou couper une branche sans avoir demandé son autorisation à Mère Sureau et avoir attendu qu'elle vous autorise à le faire. La turquoise est une de mes pierres favorites. Elle apporte la transformation, le renouveau, l'inspiration et la fraternité, mais vous pouvez aussi l'apporter pour donner un petit boost à vos finances. L'encens au jasmin favorise la sagesse, les rêves conscients, les rêves dont vous allez vous rappeler, mais c'est aussi un excellent encens à brûler par exemple aujourd'hui vendredi pour attirer l'amour. Portez des fleurs d'encolie si vous désirez avoir plus de courage et de volonté. La racine de guimauve utilisée en encens stimule vos capacités psychiques. L'olivier, sous quelque forme qu'il soit, favorise la sécurité, la richesse et la fidélité dans le mariage. Un œuf avec 2 jaunes signifie que vous aurez de la chance. Les jonquilles, on est en plein dans la période, sont excellentes pour les sorts de printemps et les autels printaniers. Donc pour tout ce qui est renouveau, tout ce qui est lié au printemps, les nouveaux départs, tout ça. La violette apporte une très jolie protection, mais également la guérison et le sommeil. Donc elles sont très bonnes à incorporer dans des petits oreillers de rêve et pour encourager un sommeil paisible et réparateur. Lorsque vous mettez accidentellement vos vêtements à l'envers, c'est un signe de chance. Quand j'étais petite, on me disait toujours que j'allais recevoir un cadeau quand je mettais un vêtement à l'envers. Et comme je suis très distraite et que ça m'arrive quasiment tous les jours, il est vrai que je reçois chaque jour un petit cadeau de l'univers. Alors, est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Brûlez de l'encens de chèvrefeuille pour l'affection, l'amitié, le bonheur et la richesse. Pour le courage, portez de l'améthyste et de l'œil de tigre. Faites attention cependant à vos pensées parce que l'œil de tigre vous les renverra, sinon, si elles sont négatives, elles vont vous les renvoyer pour que vous appreniez les leçons. Donc évitez de dire du mal des gens ou de penser des choses mauvaises quand vous portez de l'œil de tigre. Le cèdre se rapporte à l'élémentaire, c'est un arbre totalement magique, une essence de bois magique que j'adore et qui a en elle toute la magie du cosmos. Elle accorde la maîtrise de soi, la santé parfaite et une immense sagesse. Quant au bois d'amandier, il est très bon pour la divination et la clairvoyance. Les tournesols apportent de nouvelles chances, la réalisation de soi est une grande joie. Ils sont liés bien sûr au soleil. Les primevères sont des fleurs que j'adore, qui favorisent la santé et la richesse, mais qui attirent les fées principalement. Brûlez du copal pour la protection et la purification. Et sachez que l'encens de benjoin, qui est mon préféré, libère le chagrin, l'anxiété, la colère et les sentiments négatifs, mais apporte surtout une très bonne santé et une très belle purification des lieux. En deuxième partie de ce podcast, je vais vous proposer une boisson magique. Je vais vous montrer comment votre café
peut devenir une véritable potion enchantée. Alors, il y a souvent des jours, des semaines, des fois, hein, où on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez beau, qu'il nous manque toujours quelque chose pour être parfait, on ne mérite pas, patati patata. Alors cette boisson va vous aider à remettre votre esprit dans le droit chemin pour que vous puissiez enfin commencer une journée avec des pensées positives sur vous-même et surtout une confiance en toute épreuve. Alors déjà, je le répète, parce que j'arrête pas de vous le dire, mais je le répète encore une fois, vous êtes unique, il n'y a personne d'autre comme vous, il n'y a pas deux personnes comme vous au monde. C'est pour ça que le monde a besoin de vous. Oui, oui, de vous. On a besoin de vous, et vous avez un but dans la vie, une mission. Mais la principale mission que vous avez à accomplir en tant que lumière incarnée, c'est de vivre et surtout d'être heureux, que ça vous plaise ou non. C'est votre rôle. Être heureux et vraiment recréer le paradis sur cette terre. Et que c'est pareil, que vous le vouliez ou non, vous touchez, vous influencez toujours la vie des autres. Tous les gens que vous côtoyez sont influencés par l'énergie que vous dégagez, par les vibrations que vous dégagez. Donc faire quelque chose pour vous, c'est également faire quelque chose pour les autres. Et j'espère que cette boisson va vous aider à retrouver de l'amour pour vous-même et à comprendre surtout que vous le méritez. Alors de quoi allez-vous avoir besoin? Déjà d'une tasse à café extraordinairement, extraordinairement magique. C'est-à-dire dès que vous la voyez, elle vous rend heureux, elle vous met le cœur en fête, vous dites quand je bois ce café dans ma tasse, ah là là, je vais avoir une super journée. Bon, bah, c'est cette tasse-là qu'il vous faut. Ensuite, il vous faut du café, du marc de café. Pourquoi? Parce que le café aide à dissiper les formes de pensée négatives et à surmonter tous les blocages internes. Ensuite, il va vous falloir des clous de girofle pour la confiance en vous. Alors, il n'en faut pas beaucoup, hein, 2-3, ça suffit. Enfin, je donne les recettes pour une tasse. Hein. De la cannelle, parce que ça augmente l'efficacité de tout ce dont allez mêler, et ça va donc vous donner aussi plus de confiance en vous, ça va augmenter cette confiance, cet amour de vous, et ça va vous donner aussi un petit coup de peps sur le niveau prospérité, ce qui n'est pas à négliger. Ensuite, une pincée de piment de la Jamaïque, alors une toute petite pincée, hein, pour ajouter la force de la volonté, la détermination, la persévérance et l'abondance. Alors maintenant, comment vous allez faire? Alors, d'abord, avant de faire toute magie de cuisine, c'est-à-dire là en l'occurrence de préparer ce café, n'oubliez pas d'allumer une bougie à la déesse de votre foyer, au génie de votre foyer et aux esprits de votre foyer. Une bougie chauffe-plat fera tout à fait l'affaire. Envoyez en l'allumant vos pensées d'amour à tout ce petit monde et allumez-la. Une fois que vous avez bien focalisé sur eux, vous l'allumez, vous la placez donc sur votre cuisinière. Veillez toujours à ce que votre cuisinière soit très propre. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre quelques respirations profondes pour vous concentrer sur l'objectif de votre journée. Donc ici, ça va être l'amour de soi, la confiance en vous, en vos paroles, en vos actions, surtout que vous appreniez à vous respecter, à vous aimer tel que vous êtes, à vous donner beaucoup plus d'amour. Alors ensuite, comment allez-vous procéder pour faire cette recette magique? Alors, vous allez commencer par mettre le café dans un bol. Alors le café, c'est pas le café déjà préparé. Hein. Il vous faut mettre le café, vous le sortez de la boîte à café ou du paquet de café et vous le mettez dans un bol, donc sec. Hein. Ensuite, vous remuez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer. De préférence avec votre baguette de cuisine. La baguette de cuisine, c'est une cuillère en bois que vous avez bénie et que vous utilisez spécifiquement pour la cuisine magique. Et à chaque fois que vous remuez, inspirez le parfum du café et à chaque respiration, donnez un petit coup de cuillère. Donc ça veut dire respirer en rythme comment vous remuez le café, vous inspirez au même rythme. Ensuite, imaginez ce parfum de café en train de balayer tous les mots négatifs que vous vous êtes dit sur vous-même, sur votre apparence, sur votre personnalité. Lorsque vous avez réussi à enlever tout cela, eh bien, ajoutez les clous de girofle.
et remuez dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois pour faire entrer leur pouvoir. Mettez dans votre esprit une image de vous totalement heureux, parlant facilement avec les gens, fier de vous, appréciant votre corps, la personnalité que vous dégagez, vos formes, voilà, imaginez-vous très fier de vous. Imaginez une scène d'ailleurs complète si vous le pouvez, dans laquelle vous êtes vraiment fier de vous, vous sentez que l'on vous aime, que vous êtes apprécié parce que vous vous appréciez énormément vous-même. Ensuite, ajoutez la toute petite pincée de piment de la Jamaïque et remuez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là maintenant, vous allez refaire une pause. Vous allez vous concentrer véritablement sur cette image que vous avez créée de vous heureux, de vous confiant, de personnes et d'amis qui répondent positivement à cette vibration, de nouvelles personnes qui viennent à vous avec de l'amour, de l'admiration, de la compassion, de la gentillesse, plein de choses positives pour vous. Imaginez-vous en train de parler avec eux, de blaguer, de rire avec eux et de recevoir des compliments, de recevoir vraiment, de vous voir vraiment heureux, complet, puissant. Je dis pas puissant dans le genre j'écrase tout le monde, hein, attention. Hein. Et puissant pour vous-même, c'est-à-dire de retrouver votre pouvoir. Vous pouvez même vous imaginer en train de flirter un petit peu avec quelqu'un que vous trouvez à votre goût et que ça se passe très bien, toujours respectueusement bien sûr. Alors, infusez bien vos épices en remuant, en y mettant la volonté, la croyance que vous pouvez faire ceci et que cette version de vous que vous avez créée et que vous voulez être est déjà ce que vous êtes. Enfin, ajoutez la cannelle en continuant de remuer dans le sens des aiguilles d'une montre parce que cette herbe va augmenter votre énergie et la puissance de votre intention. Maintenant, prenez un moment pour mettre vos mains au-dessus de votre mélange et fermez les yeux. Demandez à votre déesse du foyer de vous aider dans votre vision. Si vous préférez, demandez à une autre déesse, si vous avez une déesse préférée, ou pour les hommes, un dieu préféré, eh bien n'hésitez pas à l'appeler pour vous aider à ancrer cette vision de vous, pour maintenir cette vision de vous. Croyez-le maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans longtemps, quelque chose que vous serez un jour. Non, c'est ce que vous êtes maintenant. Et envoyez cette image et cette énergie positive dans le mélange. Lorsque vous sentez que c'est le moment, et dites en même temps, comme je le veux, cela est. Mettez votre mélange de café à présent dans votre filtre à café et préparez votre café tout à fait normalement. Vous pouvez y ajouter du sucre pour l'amour, du miel pour adoucir votre vie ou du lait pour la guérison de votre cœur et de votre aura si vous le souhaitez. Vous pouvez même ajouter une cuillère de chocolat en poudre dans le filtre à café pour y ajouter davantage d'amour et de douceur. N'oubliez pas de remuer le café une fois qu'il est prêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour apporter de l'énergie positive et profitez bien à présent de votre journée et de votre nouvelle vie. Voilà. Vous pouvez adapter ce sortilège à tous les domaines de votre vie, bien sûr pas qu'à l'amour, vous pouvez le transformer avec d'autres ingrédients pour apporter davantage d'abondance, de prospérité, de joie, enfin, tout ce que vous avez besoin ou envie. Voilà, lâchez-vous, profitez-en pour l'agrémenter à votre sauce pour avoir ce que vous désirez. Voilà. Un petit rappel voilà, pour ce week-end magique qui arrive le 13 demain, 13 mars. Je ferai peut-être un petit podcast dédié d'ailleurs à cette journée magique qui est le 13 mars, qui est une journée dédiée vraiment à la création de votre balai de sorcière. C'est une tradition ancestrale. Autrefois, nous faisions notre balai de sorcière le samedi 13. D'ailleurs, moi, je vais rectifier pour retoucher un peu le mien, qu'on a bien besoin depuis le temps que je l'ai. Et donc, je profiterai de le faire demain parce que c'est une journée exceptionnelle. En plus, c'est la journée de la nouvelle lune. Voilà, nous avons donc demain une journée très très propice donc
au nouveau départ, à toutes les nouvelles, voilà, comment dire, dispositions que vous voulez prendre pour avoir du meilleur. Dès 11h22 demain matin, vous pourrez faire vos vœux de nouvelle lune, vous pourrez faire votre chèque d'abondance si vous préférez le faire à la nouvelle lune. Vous pourrez faire des sortilèges pour attirer à vous des nouvelles choses. Vos vœux se réalisent toujours à la nouvelle lune, c'est très propice, voilà. Et en ce qui me concerne, c'est également un week-end magique, je le rappelle, parce que demain soir, à partir de 22h, je serai avec Alina de Brocéliande pour l'émission Les Murmures du Chaudron, dans lequel nous parlerons des, des mariages sorciers. Et dimanche matin, il y a ma chronique. Vous pourrez suivre ma chronique à 11h, toujours sur Witches Radio, Sorcellerie et Vieux Grimoire. Je vous laisse la surprise de découvrir sur quoi, de quoi sera le thème, évidemment. Pour les deux émissions, j'ai choisi des fichiers, enfin de la musique parmi dans ma bibliothèque païenne personnelle. J'espère que ça vous plaira. Et demain après-midi, en l'honneur de la nouvelle lune, et donc parce que tous les vœux se réalisent à cette période-là, je donne un atelier en live que je vous conseille de suivre si vous voulez vraiment voir des choses absolument prodigieuses arriver dans votre vie. Je l'avais donné au mois de décembre, non, au mois de novembre pour Noël, pour que les gens aient tout ce qu'il leur fallait pour Noël, qu'ils reçoivent tout ce dont ils avaient besoin pour Noël. Je peux vous dire que les résultats ont été absolument prodigieux. Je vous mens pas, il y a les témoignages sur mon site. Cet atelier, c'est le plus magique de tous mes ateliers, c'est la cabane enchantée. Donc si vous avez envie vraiment d'y participer, parce que demain est en plus un jour parfaitement magique et adapté pour commencer à travailler avec cet endroit absolument prodigieux, n'hésitez pas à aller sur mon site. Dans la rubrique, donc sur le côté, vous avez des petits encarts, et donc c'est l'encart qui est juste au-dessus, celui de Witches Radio, Nature, Féerie et Divin, cours, atelier et conférences en live. Vous cliquez sur la photo, et de là, vous arrivez sur la page où vous pouvez vous inscrire pour mon atelier, donc en direct. Sachez que vous recevrez le lendemain le replay et le PDF qui est associé à cet atelier en live. Voilà. Il sera également disponible par la suite donc sur mes ateliers en ligne, mais sachez que il sera certainement un peu plus cher, parce que j'y rajouterai certainement d'autres documents, d'autres choses, vu que je ne pourrai pas répondre à vos questions en live. Je devrais donc fournir d'autres explications pour que vous compreniez mieux sans mon intervention, bien que tous mes ateliers en ligne, dans mes ateliers en ligne, mes cours en ligne, il y a toujours un live qui est inclus, dans lequel on se retrouve en direct, où on parle, où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais malgré tout, étant donné qu'il y a du travail supplémentaire, ils sont un petit peu plus chers que quand vous y participez en live, parce que j'y mets beaucoup plus de documents, forcément. Il y a beaucoup plus de vidéos, d'audio, et donc voilà. Donc quand vous avez l'occasion de participer à un de mes ateliers en live, venez, parce que j'essaie vraiment de faire au mieux pour satisfaire tout le monde et répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est à 14h30 demain après-midi, comptez 1h à 2h suivant le nombre de participants, parce que plus il y a du monde, plus il y a des questions, plus ça dure longtemps. Et voilà, j'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir profiter de cette opportunité, de cet atelier absolument extraordinaire qu'est la cabane enchantée. Voilà. Eh bien, ceci dit, j'espère que ce petit podcast, en tout cas, vous aura apporté plein de magie, que vous allez démarrer une belle journée grâce au café enchanté. Il n'est pas trop tard pour le préparer si vous êtes encore chez vous, si vous pouvez le faire. Voilà, et sachez que vous pouvez le faire tous les matins, hein, c'est pas interdit. Voilà. Eh bien, je vous envoie plein d'amour, plein de magie, et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et prenez soin de vous surtout.